Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il est temps de faire ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge édition 2025. Je ne sais pas si votre tirage est déjà prêt, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch à partir de 14h30 aujourd'hui, donc dimanche 30 mars, pour pouvoir faire votre petit tirage si vous en avez envie. Pour ma part, je pense que je vais partir sur le tirage à 7 cartes. J'ai hésité avec celui à 12 en imaginant que je mettrais pas mal de graphiques, mais comme je suis pas sûre d'avoir des graphiques qui rentrent dans chacune des catégories et que je suis actuellement où je tourne en train de me faire une grosse session de lecture de graphiques, je me suis dit qu'il fallait jouer peut-être la sécurité et cette carte c'est déjà pas mal. Donc je me suis dit que j'allais tirer avec vous les cartes qui allaient constituer ma pile à lire. Si vous avez envie aussi de faire pareil mais que vous n'avez pas de jeu de tarot à disposition, j'ai fait un petit truc sur un espèce de site de jeu de société. Vous trouverez le lien en barre d'infos, vous allez pouvoir ouvrir ce lien dans votre navigateur et cliquer pour avoir une carte au hasard parmi toutes celles du Tarot Books Challenge. J'ai intégré absolument toutes les cartes, celles aussi des prétendants au trône et les jokers, je crois. Peut-être pas les jokers. Comme ça, peu importe la méthode que vous faites, si jamais vous avez envie de faire le tirage au sort, vous pouvez le faire avec cette application. En attendant, moi j'ai pris du coup un tarot que je n'utilise pas souvent, pourtant j'adore ces cartes. C'est avec des animaux, je les trouve vraiment trop jolies et c'est vrai que je ne les utilise pas dans ma pratique, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour pouvoir peut-être les faire ici avec vous dans le cadre du Tarot Books Challenge. Donc j'ai récupéré ici l'ensemble des arcanes majeurs. Je vais retirer donc ceux qui sont prétendants au trône, c'est-à-dire l'arcane du pendu. Ici je la trouve trop belle cette carte. Il y a aussi l'arcane donc de la mort que je retire. Et enfin l'arcane du soleil que je mets de côté aussi. Donc ces trois cartes, je les mets ici et je vais retirer aussi maintenant les cartes joker. Il y a la carte du monde, la carte aussi de la roue de la fortune et enfin le dernier joker, c'est la carte du jugement que je mets également de côté. Maintenant, je me retrouve avec toutes les arcanes qui vont pouvoir constituer ma pile à lire. Je mélange tout ça et je tire la première carte. Donc la première arcane qui sera dans ma pile à lire sera l'arcane du magicien. Pour l'arcane du magicien, nous sommes avec des mots-clés magie, sortilège, occulte, expérience et folie. Donc pour l'arcane du magicien, j'en ai positionné deux. J'ai pas réussi à faire un choix, mais je trouve que les deux correspondent particulièrement à la carte du magicien. Tout d'abord, il y a Frankenstein de Mary Shelley que j'ai dans une très belle édition du coup de chez Brajlon. Je vous ai présenté ce titre, il me semble, dans les reliques de ma pile à lire. Il serait temps que je les lise en 2025 et pourquoi pas lors du Tarot Books Challenge, ça serait une parfaite occasion. Bien évidemment, j'ai mis ce roman dans la carte du magicien parce que Savant Fou correspond tout à fait à ce que j'imaginais pour cette carte-là, avec Frankenstein donc qui va créer la créature. Surtout que c'est un classique quand même de la littérature, j'aimerais beaucoup le découvrir comme je vous en ai parlé dans ma vidéo des reliques de Pâle. C'était aussi l'un des seuls romans que mon chéri a lu, donc je me dis que si je le lis aussi, je pourrais en parler avec lui, ça serait l'occasion un peu d'échanger au travers de ma passion avec un livre qu'il a déjà lu, parce que mon copain n'est pas du tout un lecteur à part de manga, et encore je dis ça parce qu'il n'en lit pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, je suis quand même impatiente de découvrir ce titre-là, mais je me suis mise également un titre que j'ai positionné dans ma pile à lire de 2025. Il s'agit de Vicious, le premier tome de V.E. Schwab. Pourquoi je l'ai positionné ici? Parce qu'on parle d'expérience de mort imminente avec deux étudiants qui sont amis au départ, et qui sont tous les deux diamétralement opposés niveau caractère physique. Il n'y a rien qui se ressemble et pourtant ils sont tous les deux amis et ils vont se retrouver dans des expériences de mort imminente car apparemment ils seraient capables de développer certains pouvoirs extraordinaires à la suite de ces expériences-là. Mais il me semble qu'on va se retrouver aussi bien des années plus tard où il s'est passé un drame, l'un d'entre eux est en prison, il va sortir et il va commencer à enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que lui-même se considère innocent. Voilà, je sais plus dans quelle mesure ça se déroule au niveau de l'histoire, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, ça fait partie aussi de mes reliques de Pâle, donc il est temps que je les sorte, les deux à vrai dire. Je pense que c'est la parfaite occasion pour faire un petit peu de ménage dans ma bibliothèque, enfin surtout ma pile à lire, et essayer de sortir ces titres qui sont présents depuis un très long moment. Les deux, je pense qu'ils iront parfaitement pour la carte du magicien. Je remélange du coup pour piocher la deuxième carte de mon tirage. Et du coup, je vais piocher celle-ci. Il s'agit de l'arcane de je ne sais pas. L'arcane des amoureux.
Donc pour les mots-clés, on est avec Friends to Lovers, âme sœur, rom-com, amitié sincère et correspondance. Pour cette carte-ci, j'ai décidé de mettre Un baiser maudit, qui est le tome 2 de Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, je l'ai d'ailleurs positionné dans mes recommandations pour le Tarot Books Challenge 2025. Et donc c'est l'occasion ici de lire le tome 2. Ce sont des tomes qui sont compagnons en fait, pas tout à fait indépendants, puisqu'on a en fait un tome sur l'un des frères de la famille des fondateurs justement. Le premier tome, on est avec Vivienne comme protagoniste principale et le tome 2, nous sommes avec sa cousine aussi. Donc ce sont des personnages qu'on retrouve d'un tome sur l'autre, il est donc important de les lire dans l'ordre. Et ici nous sommes donc avec la cousine de Vivienne du tome 1, avec le frère du protagoniste principal dans le premier tome. Donc très impatiente, je me suis pas trop renseignée sur ce que c'était, en tout cas c'est Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui m'a offert ce tome-là. Je suis très contente de le découvrir. Là encore, on est à l'approche d'Halloween et il y a pas mal de choses qui vont se passer. Puisque dans ce deuxième tome, donc, le fameux frère de Rhys a décidé d'ouvrir sa boutique de sorcellerie juste en face de la boutique de Gwyn, qui n'est pas tout à fait d'accord d'avoir de la concurrence sur le trottoir d'en face. Donc il va commencer à avoir un petit jeu entre les deux pour essayer de faire peut-être partir l'autre. En tout cas, ça a l'air d'être encore une fois bourré d'humour, avec bien sûr de la romance. Donc j'ai vraiment positionné ce titre pour comédie romantique, comme vous le voyez à peu près au niveau du résumé, parce que c'est vraiment quelque chose de très réconfortant, mais en même temps de très léger, très comique et aussi avec un soupçon de magie. C'est un petit peu le cocktail qui me fait aimer les romances contemporaines, donc je suis très impatiente de le découvrir. Bien, nous partons maintenant à la recherche de ma troisième carte. Je vais prendre du coup, hop, celle-ci. C'est donc la carte de l'ermite. Pour la carte de l'ermite, nous partons donc sur des mots-clés comme exil, solitude, prison, huis clos, introspection et mémoire. Pour le roman que j'ai positionné dans cette catégorie-là, c'est le mot-clé mémoire qui m'a tout de suite parlé, mais dans le sens souvenir, puisque j'ai mis du coup Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Ça fait quelques mois que je me suis pas lu un Aurélie Wallenstein et c'est une autrice que j'aime particulièrement pour ses dark fantasy. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de découvrir ce titre-là qui ne rentre pas, je crois, dans le côté dark, qui a beaucoup de très bonnes critiques, donc je suis impatiente de le découvrir. Et dans cet univers-ci, on va être avec Le désert des couleurs, où chaque grain de sable est en réalité un souvenir. Pour se protéger, l'humanité a décidé de se réfugier dans le cratère d'un volcan. Alors que le cratère du volcan est prêt à être enseveli, il y a un groupe de jeunes gens qui va décider de traverser le désert des couleurs pour obtenir de l'aide. Tout ceci, c'est aussi dans l'espoir de découvrir un autre endroit pour vivre, mais marcher dans le désert des couleurs, c'est aussi prendre le risque, donc comme je vous le disais, de voir ces souvenirs s'effacer. Est-ce qu'ils vont réussir à se souvenir de leur objectif après avoir fait la traversée? Là est toute la question. On nous dit que c'est une ode à la liberté, au pouvoir des histoires et des souvenirs. Comme je vous le dis, j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques sur ce livre-là, et moi, Aurélie Wallenstein, ça fait partie de mes autrices préférées. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de recommandation, où je vous ai cité par exemple son ouvrage La harpiste des terres rouges. Les dark fantasy d'Aurélie Wallenstein, elles m'ont toujours plu parce que justement, elles étaient très bien maniées. Il y avait ce côté homme-bête qui était avec une frontière très mince. Il y avait aussi la limite de l'esprit humain qui était abordée. J'aime sa manière d'écrire, j'aime sa manière de penser ses histoires. Je suis jamais déçue avec ses romans, donc c'est pour ça que je positionne celui-ci ici. Je suis persuadée aussi qu'il va beaucoup me plaire, même si c'est dans un aspect bien différent du genre que je lis habituellement d'elle. Mais en tout cas, je suis très impatiente de découvrir Le désert des couleurs. Dites-moi si vous l'avez lu en commentaire. Je poursuis maintenant avec la carte suivante. Et on va s'arrêter avec celle-là qui a voulu partir. Et c'est donc la carte de la force. Je vous la montre un petit peu de plus près pour que vous voyez toute sa beauté. Pour l'arcane de la force, on est avec des mots-clés comme courage, résilience, persévérance, bête et férocité. J'ai positionné un titre que je voulais lire en fait en mars en lecture commune sur le Discord d'une fille que je suis sur Instagram. Mais une chose en entraînant une autre, je l'ai pas lu. Donc je me dis que je peux le positionner pour le Tarot Books Challenge parce qu'il me fait très envie et en plus de ça, ça me ferait conclure une duologie. Il s'agit de Deux couronnes corrompues de Rachel Guilin, la suite de Une fenêtre sur les ténèbres que j'avais beaucoup aimé, c'était même un coup de cœur. Et je le positionne ici pour le mot-clé bête. Parce que si vous vous souvenez du tome 1, nous sommes avec cette jeune fille, Elspeth,
qui vit dans une petite ville, Bourde, qui est entourée de brume et qui compte de pénétrer dans la brume. Déjà, c'est pas sûr qu'ils en ressortent, et s'ils en ressortent, ils contractent la fièvre. Et cette fièvre, s'ils arrivent à en survivre, eh bien ils développent des pouvoirs magiques et à partir de ce moment-là, ils se font traquer et exécuter par les serviteurs de l'empereur ou du roi ou je ne sais plus quelle autorité de cette ville. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même, c'est quick. Elspheth a donc pénétré dans cette brume, elle en est ressortie, elle a contracté la fièvre et tout le monde pense qu'elle n'a pas développé de pouvoir magique et ça, elle le garde bien secret parce que au contraire, elle en a un, et c'est d'ailleurs une bête qui rôde de son esprit, une créature assez affreuse. On ne sait pas si elle est gentille ou méchante, en tout cas elle est monstrueuse, mais en même temps elle ferait absolument tout pour protéger Elspheth. Et là commence le début des emmerdes. Le tome 1 avait été un immense coup de cœur. En plus la fin nous laissait sur un espèce de trope où j'en pouvais plus là, où je m'étais dit mais non mais c'est pas possible, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer après, quel va être le dénouement finalement de l'histoire. Donc je suis très impatiente de lire ce tome 2, d'autant plus qu'on va jouer dans ce tome 1, et je l'espère encore plus dans ce tome 2, sur la mythologie qu'il y a derrière, surtout cette légende autour du roi berger et qui a un lien avec cette fenêtre sur les ténèbres. Le côté mythe et légende a beaucoup sa place dans cette histoire, mais ce qui m'a davantage plu, c'est le côté carte magique puisqu'il y a les cartes de la Providence et pour espérer éradiquer cette brume, Elspheth va être en compagnie d'un jeune noble où ils vont devoir partir en quête des 12 cartes de la Providence pour pouvoir éradiquer cette brume. Ces cartes de la Providence donnent un pouvoir magique à son porteur mais il y a une contrepartie à chaque fois, une contrepartie plutôt violente même. Donc l'aspect des cartes magiques mêlées aux mythes et légendes et à cette créature qui rôde dans l'esprit d'Elspheth, une romance aussi toute mignonne mais qui ne tient pas une place centrale. J'avais adoré ce premier tome, donc un véritable coup de cœur comme je vous dis. Donc je suis très impatiente de découvrir ce second et dernier tome, d'autant plus encore une fois quand je vous disais que la fin elle m'a laissé dans tous mes états, donc très impatiente de connaître le dénouement de cette histoire et s'ils vont enfin pouvoir éradiquer cette brume et si Elspheth va se laisser consumer par la bête. Donc avant-dernière carte que je pioche, ça va être celle-ci. Hop, voilà, je vous la montre bien. Il s'agit de la carte de la lune. J'aime bien parce que finalement ça m'a fait sortir certaines reliques de ma pile à lire. Donc pour l'arcane de la lune, les mots-clés sont illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire et protection. J'ai donc positionné Sing Me Forgotten de Jessica Olsen qui est un cadeau d'une amie aussi. Là aussi ça fait un très long moment que je l'ai dans ma pile à lire. Il est donc grand temps que je le lise et j'ai voulu le positionner pour la carte de la lune parce que c'est le côté un petit peu illusion si vous voulez, dans le sens où là on va essayer de manier un petit peu le souvenir des gens. Donc j'ai pensé un petit peu à des illusions, à des hallucinations, etc. Et je me suis dit, ça passe, on va dire que ça passe. On va y suivre Isda qui ne vit qu'à l'intérieur des murs de l'opéra et pour cause, elle est maudite. Elle porte la marque de ceux qui sont capables de modifier les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à sa naissance, j'avoue, il y en a certains qui sont pas chanceux quand même dans la vie. Elle est recueillie par le propriétaire de l'opéra qui lui donne une place dans sa troupe. En échange de sa protection, donc, il lui demande d'user de son pouvoir pour manipuler les souvenirs de ses spectateurs afin de sublimer à chaque fois le spectacle et surtout de ne pas se montrer au public. Sauf que Isda, si jusqu'à présent elle a bien respecté cette règle, elle va bien évidemment l'enfreindre quand elle va faire la rencontre de ce jeune ténor qui sème bien sûr le trouble dans sa vie solitaire. Elle y voit là donc la parfaite occasion de pouvoir se libérer de sa prison dorée et pour cela elle est prête à tous les sacrifices, y compris à devenir le monstre que tout le monde pense qu'elle est. Donc voilà pour ce titre qui est, ma foi, fort énigmatique. J'aime beaucoup l'idée en tout cas qui se dégage du résumé. On est sur de la fantasy young adulte et cet aspect autour de l'opéra, du chant peut-être, même si ce n'est pas directement Isla qui chante mais plutôt l'autre protagoniste masculin, je suis quand même impatiente de découvrir l'étendue de ses pouvoirs et cette capacité de manipuler les souvenirs. Pourquoi dire dans le résumé qu'elle est capable de devenir la bête que tout le monde redoute? Dans quel sens? À quel moment elle va partir du côté obscur de la force? Je suis vraiment impatiente de découvrir. Ce titre me fait envie depuis très longtemps. Je me souviens plus trop des avis qu'il y avait eu sur ce titre-là. En tout cas, j'aime beaucoup. J'en ai un autre de cette autrice dans ma pile à lire déjà. Je ne l'ai pas lu non plus. Il faudrait que je me bouge. En tout cas, celui-là aussi, encore une fois, je suis très impatiente de le lire. Et ça sera donc la toute dernière carte que je vais tirer au hasard et je vais prendre, on va dire, celle-là.
À l'endroit, c'est peut-être mieux. Alors, je ne sais pas de quelle carte il s'agit, mais j'espère que le focus se fera bien pour vous. Il s'agit donc du Hiérophante. Et je suis très contente d'avoir tiré cette carte pour le coup, parce que je suis impatiente de me faire une relecture de ce roman. Il s'agit bien sûr de Nevernight de J. Christophe. Je l'avais déjà un petit peu annoté en plus avec des post-it. J'ai très envie de me faire une relecture de ce premier tome pour enchaîner ensuite avec les 3 autres au cours d'un vlog lecture complet sur Nevernight. Je sais pas si ça peut vous intéresser ce type de vlog là. En tout cas, ça me fait très envie depuis un moment. Je suis très contente d'être tombée sur cette carte parce que je vais relire Nevernight et donc mon auteur préféré J. Christophe. Mais je me dis quand même que le fait que j'en lise un, je vais devoir enchaîner les 3. Ça va me prendre un petit peu du temps, j'ai peut-être bien fait de mettre les 7 cartes, pas plus. Donc bien sûr, pour les mots-clés tradition, héritage, apprentissage, académie et initiation, Nevernight est parfait pour ces mots-clés puisque nous allons y suivre Mia qui va intégrer une école d'assassins. En fait, nous sommes dans un univers où il ne fait jamais nuit. Il y a même, il me semble, 2 soleils. C'est pas un truc comme ça? 3 même, excusez-moi. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Et bien sûr, on nous dit ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. En fait, on va y suivre Mia, donc, qui a vu sa famille se faire massacrer. Son père était général ou un truc comme ça. C'est la fille d'un traître, donc sa famille est massacrée, c'est la seule survivante. Et elle est sauvée in extremis, on va dire, de ce massacre. Mia, en plus de ça, elle a une faculté assez particulière, c'est-à-dire qu'elle est capable de manipuler les ombres. Et à ses côtés, il y a Gentilhomme, qui est un chat, en fait, fait d'ombre, qui va la suivre de partout. Et pour ce que j'ai lu du premier tome, on sait pas grand-chose finalement sur Gentilhomme. Et donc Mia va évoluer dans cet environnement et elle va faire des rencontres, dont l'une qui va l'initier justement à cet art de l'assassinat, si bien qu'il va lui proposer donc de rejoindre cette académie, cette école d'assassins où elle va faire son apprentissage. Et l'école, c'était trop bien. J'ai des souvenirs justement de ces différents cours où tu manques de crever à chaque instant, littéralement, et j'aime beaucoup cette particularité-là dans les écoles d'assassins. En plus de ça, Nevernight est connu pour avoir des notes de bas de page affreusement longues, mais qui apportent tellement sur l'univers et qui est tourné d'une certaine manière très comique en fait. Donc c'est très divertissant de les lire, je trouve que ça apporte un grand plus, faut pas passer à côté, même si parfois c'est un peu fastidieux parce que d'un petit hystérique dans un endroit on se retrouve à lire limite une demi-page, mais c'est habilement manié, encore une fois, je trouve que c'est particulièrement intéressant. La plume de J. Christophe et la manière dont il compte ses histoires, et je sais que chacune de ses premières phrases est un petit peu choc. Par exemple, je sais pas si je dois dire celle-là. Bon, c'est pour vous montrer un petit peu toute la splendeur des mots de J. Christophe. Je cite: « Les gens se chient souvent dessus lorsqu'ils trépassent. » Ça vous donne un aperçu un petit peu de l'ouvrage. En tout cas, je suis vraiment impatiente du coup de le lire. J'ai envie de me faire cette relecture depuis un moment, donc ça sera l'occasion de vous tourner un vlog spécial Nevernight. Et voilà les amis, j'ai fait donc mon tirage pour le Tarot Books Challenge. Donc j'ai avec moi 6 cartes. Nous avons pour rappel le Hiérophante, la Lune, la Force, l'Ermite, les Amoureux et le Magicien. Maintenant, je vais calculer les allégeances avec mes petites arcanes. Donc, dans mon calcul, j'ai une carte, l'Ermite, avec une allégeance pour le Pendu. J'ai une carte, la Force, en allégeance pour le Soleil. Et tout le reste, c'est pour la mort. Donc, la dernière carte de mon tirage, ça va être la mort. Je vous montre ici la carte du coup de mon tarot qui la représente. Je la trouve très très mignonne. Et donc, pour les mots-clés, nous sommes avec changement, métamorphose, réincarnation et fin de saga. Eh bien, les amis, j'ai décidé de clôturer une saga que je fais traîner depuis très longtemps parce que c'est une de mes trilogies préférées, que je n'ai pas envie de quitter les protagonistes, mais qu'il va bien falloir au bout d'un moment que je prenne sur moi pour terminer du coup cette trilogie et que je lise enfin le 3e tome de Gods of Men. C'est donc une série écrite par Barbara Kloss que j'aime particulièrement. Là aussi, je vous l'ai présentée au cours de mes recommandations pour le Tarot Books Challenge. Nous sommes avec un univers où la magie prend place ici avec la musique, du moins pour la magie que nous allons suivre en particulier. Dans le premier tome, nous sommes avec Imari qui est la fille légitime du tsar d'Istra, donc c'est un royaume qui se trouve au sud du continent. Elle a une affinité toute particulière pour la musique. Un jour, son père lui demande de faire une représentation au cours d'un banquet où se regroupent divers hommes politiques. Elle voit là l'occasion de jouer de la flûte que son frère aîné lui a offert. Et au beau milieu de sa représentation, toutes les personnes présentes dans la pièce s'endorment. La petite sœur d'Imari qui écoutait derrière la porte n'a pas supporté la magie
et est morte sur le coup. Prise par le chagrin et surtout par une effroyable culpabilité, elle décide de fuir le pays d'Istra et de se réfugier dans les landes sauvages tout au nord du continent en prenant le pseudonyme de Sable, et elle se fait complètement oublier. Elle est recueillie par une guérisseuse qui va lui enseigner son art pour devenir elle-même une guérisseuse. À côté de ça, dans le royaume de Corinthe, on y retrouve Jerry qui est dit le prince loup. C'est un exécuteur quand même, on va pas se mentir, hein, il est quand même assez violent, puisque dans cet univers, en fait, la magie est totalement interdite et ceux qui en possèdent sont exécutés. Jerry va être missionné par son frère aîné pour aller retrouver dans les landes sauvages une guérisseuse très connue qui serait capable de sauver son père en fait du mal qui le ronge et où personne n'est capable de le soigner. Il va donc partir pour les landes sauvages et il va tomber donc sur Sable. Forcément, la demoiselle au début ne va pas vouloir se joindre à lui, sauf que quand elle va remarquer qu'elle va avoir aux fesses des ombres menaçantes et autres créatures magiques, ils vont être bien obligés de faire ami-ami pour s'en sortir. J'avais absolument adoré ce premier tome, ça a été un véritable coup de cœur, j'en ai fait une relecture d'ailleurs et j'avais enchaîné avec le tome 2 que j'avais tout autant aimé. On est dans un world building qui est fascinant, très bien construit, une romance slow burn absolument touchante. J'avais adoré l'univers, j'ai adoré la plume de Barbara Kloss, j'avais pas envie de quitter les personnages, mais je pense qu'il va le falloir dans le tome 3, surtout que je pense qu'on va partir sur une guerre absolument effroyable. Donc écoutez, j'espère m'en sortir indemne, mais je suis pas sûre que mon cœur va survivre à cette séparation et au fait de leur dire enfin au revoir. Et voilà les amis pour ma pile à lire du Tarot Books Challenge, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis impatiente de découvrir vos piles à lire à vous, que ce soit sur Instagram et YouTube, n'hésitez pas à me mentionner de partout, je regarderai et je commenterai avec grand plaisir. Je vous dis peut-être à tout à l'heure sur Twitch à partir de 14h30, vous avez tous les liens en barre d'infos, et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!